Salut, en ce samedi je vous propose à nouveau une vidéo qui pourrait rentrer dans plusieurs catégories. Au croisement entre la découverte du corps humain et l'anatomie en quelque sorte. Je voudrais vous parler aujourd'hui du polygone de Willis. Et non, ne vous inquiétez pas, on va pas parler de mathématiques ici, d'autant plus que je suis vraiment pas bon là-dedans, on va parler de l'anatomie du cerveau. Allez, venez avec moi, plongeons à nouveau dans cet organe si passionnant. Le polygone de Willis, vous pouvez le voir à l'instant à l'écran. Bon, on est bien d'accord que vu comme ça ne vous dit pas grand-chose, mais déjà une première information. Il s'agit d'un cercle artériel composé de plusieurs vaisseaux sanguins interconnectés. Par exemple, si je vous montre cette image du polygone de Willis en situation, vous pouvez déjà imaginer un peu mieux de quoi il s'agit. Et enfin, voici une image annotée des différentes artères qui composent ce cercle. Je vous propose de vous donner une explication sur les principaux vaisseaux de ce cercle. D'abord, on peut commencer par les carotides. Les carotides internes sont des gros vaisseaux sanguins issus de l'aorte qui cheminent dans le cou vers le cerveau de chaque côté de la tête. C'est au niveau des carotides que vous pouvez palper votre pouls environ sous l'angle de la mâchoire de chaque côté. Ces vaisseaux sont représentés sur le schéma que vous voyez à côté de moi. Ils représentent ensuite les artères cérébrales moyennes. Ensuite, on peut parler des artères vertébrales. L'artère vertébrale naît de l'artère sous-clavière et présente la particularité de cheminer à l'intérieur des vertèbres cervicales. Elle pénètre ensuite dans le cerveau pour former le tronc basilaire, une grosse artère qui est située à la base du cerveau. Vous pouvez les voir ici sur le schéma du polygone de Willis. Elle forme les artères cérébrales postérieures. Comme vous pouvez également le voir sur ce schéma, les artères cérébrales postérieures sont connectées aux artères cérébrales moyennes via les artères communicantes postérieures. Des artères cérébrales moyennes naissent également les artères cérébrales antérieures qui sont elles-mêmes reliées via l'artère communicante antérieure. Ces vaisseaux principaux sont donc interconnectés et une sténose ou fermeture dans un des vaisseaux peut parfois être comblée par le reste du système. Et oui, lors d'une diminution du flux sanguin dans l'artère cérébrale postérieure par exemple, le flux sanguin peut également être détourné depuis l'artère cérébrale moyenne du même côté pour venir suppléer le manque de sang et donc le manque d'oxygène au cerveau. Bien sûr, tout ceci est très limité et au-delà de la structure que représente le polygone de Willis, il n'existe plus de possibilité de suppléance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le cerveau et sa vascularisation. Et l'air de rien, cette vidéo elle me permettra un peu plus tard de vous parler de certaines lésions provoquées par les AVC par exemple. Allez, passez un bon samedi et on se retrouve quoi qu'il en soit dès demain pour les réponses au quiz de mercredi dernier. Salut!